Bonjour à tous, nous sommes toujours ici à Dubaï pour ce mondial de paddle 2022 et avec nous, vous l'avez reconnu, la française, l'allemande et je m'adresse à l'allemande aujourd'hui, à Christina Clément. Salut Chris. Guten Morgen, Frank. Wie geht es dir? Ja, ich bin Deutsch Euh, auch. bon, alors je crois qu'on va être obligé de poursuivre en français, ça va être compliqué sinon. Christina, allez, avant de parler de cette semaine, raconte-nous un peu ce parcours jusqu'à cette team allemande. Quel parcours. Ouais, J'ai fait plusieurs mondiaux, comme tu ouais, sais. J'ai commencé avec la France. J'ai fait 3 mondiaux en 2008, Calgary, 2010 Cancun, 2012 Cancun. ouais. Et puis après, j'ai démarré mon aventure dans le paddle en développant des clubs en France, en Angleterre. Et puis les choses ont fait que malheureusement, je n'ai plus été sélectionnée en équipe de France. Voilà. Et après, j'étais aussi coach de Ouais. l'équipe masculine de Monaco. Monaco. Et j'ai terminé avec une très belle place en tant que coach et l'équipe monégasque, la 13e place pour un micro-pays Ouais. l'année dernière pour les championnats d'Europe de Marbella. Mm. Suite à cela, j'ai souhaité revenir simplement joueuse parce que je sentais que j'avais encore la capacité de faire des bonnes choses sur le court. J'avais cette envie de partager des moments incroyables qu'on peut vivre dans les championnats du monde ou d'Europe avec une équipe. Et je connaissais une des joueuses de l'équipe d'Allemagne qui s'appelle Denise, qui est la Ouais, donc on capitaine, connaît. Ouais, Denise ouais, Hofer, ouais. qui est capitaine de l'équipe Allemagne. Et elle m'a dit, mais Christina, tu as un passeport allemand, on a besoin de bonnes joueuses comme toi, pourquoi tu viens pas jouer avec nous? Du coup, je l'ai appelée, je dis voilà, je suis disponible. Elle m'a dit, écoute, je vais en parler à Jimena, la coach. Le lendemain, la coach m'a dit, willkommen, bienvenue. Voilà, elle en a parlé avec le board de la fédération allemande et voilà, j'étais tout de suite accueillie à bras ouverts. J'ai fait dans un premier temps ce qu'on appelle eine Sichtung, donc un rassemblement septembre 2021 en Allemagne, près de Karlsruhe. Donc comme ça, j'ai pu connaître les filles, j'ai pu montrer aussi mon expérience du paddle. Et on a fait donc un premier championnat à Bilbao avec la FEPA et Ouais. ensuite on est allé faire les championnats du monde au Qatar où on a réussi à décrocher cette 8e place qui signifiait une qualification immédiate pour les prochains championnats du monde, c'est-à-dire maintenant à Dubaï. Et j'ai presque envie de te dire que mission encore remplie cette semaine, puisque vous faites partie enfin, vous êtes rentré dans le tableau principal et vous allez jouer pour la place de 5 à 8. Tout à fait. Donc, bilan des courses, vous êtes assuré là aussi de poursuivre l'aventure dans les phases finales des mondiaux. Oui, tout à fait. Bon, déjà, quelque chose de très important, c'était le tirage au sort. Ah oui, oui. On savait qu'il y aurait des groupes de la mort, étant donné le passage par les qualifs de la Suède et du Portugal. Et on va dire qu'on a eu un bon tirage au sort, puisqu'on était avec l'Espagne, Ouais, avec le Chili et les ouais, États-Unis. ouais, ouais. Voilà, on avait déjà joué le Chili et les États-Unis au Qatar l'année dernière. On les avait battus, mais on sait que toutes les équipes s'entraînent de manière incroyable. Et donc on savait que ça ne serait pas acquis. Mm, mm. Et voilà, on a dû batailler dur face au Chili. On a gagné 2-1 face au Chili. J'ai joué avec Corina pour le point décisif. Et puis bon, l'Espagne, c'était du pur plaisir. J'ai eu la chance d'être sur le court face à Martita et Béa, donc j'en ai profité un maximum. Et puis après, le gros match décisif, c'était face aux États-Unis. Et Denise et Vicky avaient perdu le premier set dans le premier match. Elles font une remontada, gagnent le deuxième 7-5. Elles gagnent en 3-7. Et Corina et moi, on joue en deuxième match. Je suis un peu nerveuse le premier set, je dois avouer, parce que j'étais consciente de la pression. On perd le premier set. Le deuxième set, on mène 4-1. Elles reviennent à 4-4. On a des balles de 7 à 5-4. On n'arrive pas à conclure en 5-5. On finit par gagner 7-5 et le troisième set, je me lâche complètement et on gagne 6-3. Et là, c'est la folie parce que franchement, il fallait se battre sur chaque point. Les filles américaines, elles ont énormément progressé. Il y a des jeunes qui arrivent, Ouais, ouais, qui ouais. ramènent toutes les balles, les points, ça dure. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Donc, très heureuse d'être dans ce top 8 mondial. Top 8 mondial et il se peut, peut-être, malheureusement pour vous, j'ai envie de dire, si vous perdez tout à l'heure, donc vous, ce sera contre la Suède Oui. et la France jouera contre le Portugal. On en parlait tout à l'heure. La France, cette fois-ci, ne sera pas favorite face au Portugal et vous ne serez pas favori non plus face aux Suédois. Donc, si malheureusement, on va dire, les choses se confirment, tu vas, l'Allemagne va se retrouver à jouer
face à la France pour une place de 7. Tout à fait, mais il ne faut jamais Vendre la peau de l'ours. l'ours. Donc d'abord, on va jouer aujourd'hui, Ouais. idem pour la France. La France va jouer Ah, c'est clair. et c'est on sûr. verra ce qui se passera. Et Ouais. puis voilà, on fera le bilan ce soir après les matchs. Ouais, c'est très bien. Allez, maintenant on va parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir. On en parlait aussi récemment, et d'ailleurs j'en parlais aussi avec les filles, les Uruguayennes, qui expliquaient à quel point les grands pays avaient de la chance d'avoir les billets payés, la nourriture, enfin bref, tout l'environnement avec un staff, avec un kiné. On ne se rend pas compte parce que la majorité des équipes qui sont présentes ici, les billets par exemple, ce sont les joueurs, les joueuses qui les paient d'ailleurs. Certaines nations, ce ne sont pas à 8. Elles arrivent à 6. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remplaçant parce que ça coûte trop cher. Oui, oui, la France, l'Espagne, la Suède, bon, ces gros pays ont beaucoup de sponsors ou sont appuyés par une fédération puissante qui a les moyens de tout financer, qui a les moyens aussi d'envoyer un kiné, un préparateur physique, etc. Quand on a joué le Chili, il y avait un préparateur physique qui entraînait, qui faisait l'échauffement. Nous, on s'entraînait chacune de notre côté. Voilà. Pour l'Allemagne, pour l'instant, c'est un tout petit pays de paddle. C'est un grand pays de sport, mais au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 250 cours quand on compare à l'Italie qui a à peu près 6000 cours. Donc c'est un tout petit pays. La fédération n'a pas beaucoup de moyens. Donc nous, joueuses allemandes, on a dû financer nous-mêmes les billets d'avion. Voilà. Donc bon, on le fait parce qu'on aime, on aime ce sport, on aime vivre ces événements et on a envie de défendre les couleurs de notre pays. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de kiné. Donc pour la récupération, c'est plus compliqué. Ça demande plus d'efforts de notre part. Mais bon, on est quand même dans le top 8 mondial. Donc, Ah oui, top 8. Alors, allez, dernière question peut-être. Est-ce que les meilleures joueuses allemandes sont présentes dans ce groupe? Pourquoi je te pose la question? Parce que là aussi, on apprend, notamment du côté des paires latino-américaines, qu'en réalité, non seulement ils arrivent à 6, mais en plus de ça, ce ne sont pas forcément leurs meilleures paires, leurs meilleures joueuses. Pourquoi? Parce que soit elles travaillent, soit elles n'ont pas l'argent et ça coûte $2000 pour venir ici. Or, pas tout le monde a ce pécule-là. Est-ce que c'était le cas en Allemagne? On avait des joueuses peut-être qui pouvaient être présentes et qui n'ont pas souhaité venir pour des raisons financières ou de temps? Alors il y a deux joueuses qui auraient pu être présentes. En fait, Lucie, qui a été championne d'Allemagne, sa partenaire Inga n'a pas pu venir à cause de raisons professionnelles. Et une autre joueuse parce qu'elle est tombée enceinte. Bon, ça c'est un autre sujet, voilà. Mais autrement, oui c'est vrai, je comprends que c'est un effort particulier et aussi c'est une semaine à temps complet, donc il faut pouvoir, on n'est pas professionnel, donc il faut pouvoir se libérer par rapport au travail, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Christina, merci encore pour cette interview. Bonne chance contre la Suède. Et puis si ça arrive contre la France, bon écoute, hein, calme, hein, sois gentil. Hein. Ouais. Allez, danke schön Frank und bis morgen. À demain. À demain, merci. Ciao.